Gaylor est avec nous et il va nous expliquer précisément ce qu'est le bloc de protection. Ce soir, nous parlons du 1er mai. Nous sommes à 7 jours des heurts, des difficultés, des ambiguïtés, des histoires vraies, pas vraies, inventées, imaginées, fantasmées. Gaylor, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors Gaylor, il est là depuis le début. Alors la première chose à savoir, Gaylor, qui représente le bloc de protection. Qu'est-ce que le bloc de protection ? Alors le bloc de protection, déjà, je vais expliquer pourquoi on est arrivé à créer ce groupe et donc ce bloc de protection. C'est que on faisait un constat, parce que c'est bien beau de se plaindre, de critiquer et de rester chez soi. Le mieux, c'est quand quelque chose ne va pas, c'est d'essayer de savoir pourquoi et de trouver la solution. Et l'une des choses qui fait qu'on n'avance pas est le fait que nous perdons des manifestants chaque samedi de plus en plus. Alors le constat, il est que pour la grande majorité, c'est par la peur de la répression policière. Et donc, on a voulu réfléchir et à partir du 12 décembre, on a mis en place ce qu'on a appelé donc le bloc de protection, qui sert en fait d'essayer de se mettre le plus possible dès qu'il y a un besoin entre les forces de l'ordre et les manifestants, surtout quand il y a des charges abusives. D'accord, et donc c'est organisé de quelle façon lors d'une manifestation ? Vous avez des préparations en amont et vos techniques finalement c'est quoi ? Alors oui, on a des préparations en amont, il faut savoir qu'on parle énormément dans la semaine, parce que déjà c'est important pour avoir un groupe soudé, pour la solidarité, c'est très important. Donc on a pas mal de réunions dans la semaine, de communication, et à chaque veille de manifestation ou avant-veille déjà, on se réunit, donc par visio malheureusement. Et le matin de la manifestation, on se réunit des fois jusqu'à 2 heures avant la manifestation pour faire un petit débrief, de savoir comment, déjà de parler du parcours, où il peut y avoir des endroits plus ou moins chauds. Donc voilà, on essaye de voir tout ça, de rappeler un petit peu les règles qu'on a au sein de notre groupe pour essayer d'être au plus près de l'action et intervenir le plus rapidement possible. D'accord. Et alors moi j'ai une petite question. Dans votre préparation, est-ce que il est question d'avoir un équipement précis ? Alors non, nous on n'est pas la CGT, on n'a pas d'équipement précis. Nous on a uniquement un brassard blanc. D'accord. Donc un brassard blanc avec le logo vous n'avez bloc de protection, c'est tout ce qu'on a. Vous n'avez pas de casque, pas de gants Non. Pas de matraque, pas de gazeuse. Non, rien du tout, rien de tout ça. De toute façon, il y a qu'eux qui pourront passer à un service de sécurité des forces de l'ordre avec un tel équipement. Nous, on aurait ne serait-ce que des lunettes de plongée ou du sérum Phi, on se ferait arrêter. Mais est-ce que justement, puisque vous êtes organisé, on parle d'une organisation pour protéger en tout cas les manifestants. Est-ce que vous avez eu un rapport ? Est-ce que vous avez un rapport avant les manifestations avec les forces de l'ordre pour vous faire connaître d'eux ? Non, justement, la question est bonne parce qu'il faut savoir que nous, on veut vraiment, on tient une grande importance à être un groupe autonome, c'est-à-dire que on va là où on veut, quand on veut, à la manif qu'on veut, celle qui pour nous représente le plus. Donc c'est pas parce qu'il y a une manifestation Gilets jaunes à Paris tel jour qu'on va forcément aller à celle-ci. Si celle qui se trouve à Lille, dans les revendications de la déclaration, nous correspond le plus, on ira à Lille, par exemple. Donc, on n'est ni affilié aux déclarants, aux organisateurs, et on n'est pas non plus du tout affilié aux forces de l'ordre, donc on n'a aucun contact avec eux et on se le refuse. D'accord. Alors, sur une manifestation comme le 1er mai, puisque c'est de celle-ci qui est question, principalement, vous vous situez où exactement ? Plutôt à l'avant de la manifestation, à l'arrière, au milieu ? Enfin, comment vous êtes répartis ? Alors, déjà, pour commencer, on a d'abord été à la manifestation du 1er mai des Gilets jaunes, qui a commencé un tout petit peu plus tôt, pour aller jusqu'à Place de la République. Donc, déjà, on a intégré celle-ci. Bon, on a dû intervenir une petite fois parce qu'il y a des manifestants qui sont partis en ce qu'on appelle en manif sauvage. Les forces de l'ordre les ont fait revenir au sein de la manifestation et là on a dû se déployer parce que malgré le fait de les avoir fait revenir dans la manifestation, ils ont continué à mettre des coups de bouclier, à bousculer les gens. Donc là ils avaient plus à faire ça. Donc là on s'est mis au travers d'eux, donc on s'est un petit peu fait bousculer, mais ça s'est quand même bien passé. On a pu continuer la manifestation sans qu'il y ait de blessés. Ensuite, on s'était mis d'accord qu'arrivé à République, on allait se rejoindre, faire un petit débrief de ce qui a été ou pas. Parce que on avait quand même pas mal de nouveaux pour cette manifestation. Et ensuite, on avait décidé, on savait que pas mal de gilets jaunes voudraient se mettre devant les cortèges des syndicats. Et forcément, vu qu'on est plutôt tendance gilets jaunes, donc on s'est mis vers l'avant au sein
au sein du cortège des Gilets jaunes pour essayer de pouvoir intervenir le plus possible, malheureusement, s'il y a besoin. Vous avez des femmes également dans votre organisation? Oui, il y a beaucoup de femmes. Contrairement au début, on nous reprochait, oui, mais pourquoi vous êtes que des hommes? C'est pas bien, il faut des femmes. Alors que dès le début, on a eu quand même rapidement des femmes. Et aujourd'hui, je pense ne pas mentir en disant qu'on a même peut-être plus de femmes que d'hommes aujourd'hui. Au sein de notre groupe, et c'est très bien parce que ça permet d'avoir un petit peu plusieurs versions et pas que celle, je veux dire, dans la manière de réfléchir, il n'y a pas que les testostérones comme elles aiment bien nous le rappeler. Quel problème vous rencontrez sur votre stratégie de défense dans le cadre des manifestations? Parce que là, vous faites référence à des policiers qui ont remis des manifestants au sein de votre cortège, mais vous-même, vous n'êtes pas dispensé de vous prendre des coups? Ah non, des coups, oui, on en a déjà pris pas mal. Rien que ce samedi, on se retrouve malheureusement avec une de notre équipe qui s'est retrouvée aux urgences à cause de coups de matraque. Une autre, on a une dame qui est d'ailleurs présente sur votre live qui s'appelle Marlène qui a pris 2 coups de matraque, mais par derrière, c'est encore plus courageux, une dame de 65 ans. Je précise bien 65 parce que j'ai fait une fois l'erreur de 70 ans et elle m'a remis en place très rapidement en message privé. Donc je précise bien 65 ans Marlène, donc j'espère que ça te va et que je ne me suis pas trompé. Et on a aussi un monsieur qui est de Strasbourg aussi, qui a un petit trou au niveau du tibia à cause d'une grenade de désencerclement, donc on n'est vraiment pas épargné par les forces de l'ordre. Et après le problème, je dirais, il est même plus général, il n'est pas que au niveau des forces de l'ordre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas vraiment qui on est et surtout ce qu'on fait, et parfois même se permettent de donner un jugement sur notre action, mais complètement faussé. Je me rappelle d'une manifestation, un jeune homme avec un mégaphone disait attention, la nouvelle police a un brassard blanc. On a été obligé d'aller le voir. Il a dit me tentez pas, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour protéger les manifestants et je viens t'expliquer quelle est notre action. Et il avait un petit peu peur, mais après il a compris. Mais là encore plus récemment, il y a même eu un article qui a été sorti où ça a parlé de nous. Disons qu'on est là pour empêcher la casse et tout détournement de manifestation. Enfin bref. Et nous, c'est pas du tout notre but. Alors c'est pas qu'on est pour ou contre la casse, c'est qu'il y a des gens qui sont payés pour faire attention à ça, qui ont un équipement sur mesure de la tête aux pieds et on leur laisse ce boulot-là, c'est pas le nôtre, c'est à eux de faire attention à ça. S'ils interviennent pas, c'est pas notre problème. Nous, on n'a rien, comme on disait tout à l'heure, on est main nue, on n'a pas de casque, on n'a rien. C'est pas à nous d'intervenir dès l'instant qu'il y a des gens qui veulent casser, qui veulent faire quoi que ce soit. C'est pas notre problème. Nous, notre seul problème, c'est que les gens qui sont venus manifester, donc on n'oublie pas quand même que manifester est un droit constitutionnel. Et en fait, c'est d'aller d'un point A à un point B. Et le but, c'est qu'ils arrivent à ce point B sans bobo. Et malheureusement, ça, avec les manifestations Gilets jaunes en tout cas, ça arrive pas si souvent que ça qu'on puisse aller jusqu'au bout déjà, et encore moins sans bobo. C'est assez énervant pour nous de marcher à côté de personnes. Je pense à Pierre qui est en fauteuil roulant. Je pense aussi, moi, quelqu'un qui est pas très loin de chez moi qui s'appelle Papy Gilbert, 87 ans, en fauteuil roulant, qui vient manifester, qui risque de subir des charges uniquement parce qu'ils veulent aller attraper une banderole ou juste parce qu'ils veulent disperser en tout cas séparer la manifestation en deux. Ça, c'est juste pas normal que des personnes comme ça qui viennent juste prendre leur droit de manifester puissent se retrouver par terre, voire même grièvement blessés, mutilés pour des actions, juste prendre une banderole, ça c'est pas normal. Oui, d'ailleurs samedi on avait une personne en fauteuil roulant avec nous, et lors de la première charge des forces de l'ordre pour enlever la banderole en question là, il s'est retrouvé seul avec tout seul au milieu de tout ça, quoi. C'était scandaleux, et t'avais les policiers tout autour qui n'ont absolument pas aidé au déplacement du fauteuil. En préparant cette émission, Gaylor, j'ai noté un camarade au sol, le pantalon en sang, parce qu'il a reçu des projectiles de grenades de désencerclement. J'ai noté Pascal avec un trou dans la tête, des coups de matraque également dans le dos de quelqu'un qui a une soixantaine d'années, et puis également un membre menotté face au mur. Ça, j'en ai parlé après qu'on se soit eu au téléphone avec les forces de l'ordre qui lui disent « t'es qu'une merde ». Et apparemment, il aurait jeté un projectile. Et vous me dites, Gaylor, c'est faux. C'est faux parce que les membres se tiennent par la main et si cette personne avait jeté quelque chose, c'est qu'il aurait quitté la chaîne, et ça n'a jamais été le cas. Exactement. De toute façon, il y a même une vidéo qui a été prise à ce moment-là où on nous voit en train de nous mettre en place. Donc on se tient bras par le bras.
On est en train de s'écarter pour essayer de prendre toute la largeur de la voirie. Donc cette vidéo, c'est un journaliste indépendant qui l'a prise. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message parce qu'il a dit il y a un cordon syndical de sécurité syndicale qui se met en place. Non, pas du tout. On n'est pas du tout des syndicats. Nous, on se met en place, c'est uniquement pour protéger les gens. On est autonome et voilà, on est là pour les gens, pas pour représenter quelqu'un. Voilà. À ce moment-là, donc, on se met en place et donc on voit bien qu'on se tient par le bras. Il y a juste, donc, on essayait de faire reculer la foule justement pour essayer d'éviter les charges des CRS qui étaient face à nous, la Brave en plus qui était sur le côté, donc je vais pas refaire la réputation de la Brave. Je pense que on la connaît. Tout le monde présent connaît la réputation de la Brave. Donc le but c'était qu'il y ait d'essayer de montrer qu'on recule pour essayer d'éviter la charge, parce que derrière nous il y avait quand même pas mal de personnes âgées. D'ailleurs il y avait, alors je me demande si c'est pas cette banderole là, parce qu'il y a une banderole derrière nous et justement on s'est fait charger parce qu'ils voulaient récupérer cette banderole. Ils nous disaient juste, je ne sais plus exactement le message, mais comme quoi c'est fin du monde, mais le début je sais plus exactement le message. Et donc on se tenait tous bras par le bras, on s'est fait charger une première fois, où là notre ami Pascal, lui c'est pas la tête mais c'est au tibia qu'il a eu un petit trou à cause d'une grenade de désencerclement. D'ailleurs il a eu un point de suture. On a une autre de nos compagnons qui est tombée au sol. Et ensuite, je vois mon camarade, donc je dis son nom, c'est Robin, qui se retrouve au sol. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'au début, il aide à se relever. Le cordon de CRS passe devant lui, et là, ils sont deux à l'attraper, à lui mettre les bras en arrière. Donc, je pense que ça devait être assez douloureux. Mais il y en a un qui l'a attrapé derrière la nuque, qui l'emmène sur le côté, et qui vont le mettre donc jusque sur le trottoir pour aller le claquer contre le mur. Et déjà là, j'entendais t'es qu'une grosse merde, ce qui est vraiment pas normal de la part des forces de l'ordre. Et donc nous on a décidé, on a été 4 ou 5 à essayer de le suivre, à leur dire que c'est pas normal, il appartient à notre groupe de blocs de protection, on est là pour protéger les gens. À aucun moment il a pu lancer quelque chose, enfin bref. Et la seule réponse qu'on a eue à un moment, c'est un de leurs chefs qui a répondu bon, si eux ils vous emmerdent, vous les gazez pleine bouche. D'accord. Voilà, et vous aviez les brassards blancs et la police, c'est ce que ça signifie. Alors, est-ce qu'ils savent? Honnêtement, je ne sais pas. Comme je vous ai dit, nous, on communique pas avec eux. Je sais que des fois, il y en a qui essayent de poser des questions. Bah, moi, le peu de fois que j'essaye de répondre, c'est pour leur dire, on est là pour éviter qu'il y ait des bavures policières. Voilà, tout simplement. Quand vous essayez d'aller attraper des choses que vous regardez pas, sur qui vous tapez, c'est pas normal. Donc, on est là pour vous éviter de blesser des gens gratuitement. Donc, généralement, ils sont forcément contents, mais oui, mais sur vos brassards blancs, il y a marqué aussi bloc de protection. Exactement. Voilà, donc non seulement il y a un brassard blanc, oui, mais enfin, est-ce que la police sait lire? C'est ça le problème aussi. Ah, ça c'est une bonne question, Sébastien. Là, vu qu'aujourd'hui on devient... J'en étais pas là. On devient policier beaucoup plus facilement qu'avant. Et on avait eu justement Langlois. Oui, Alexandre Langlois, ex-secrétaire général du syndicat Vigipolice, qui nous expliquait qu'aujourd'hui les notes ont été réduites pour avoir un maximum de recrutement et que dans l'école de police d'Angers, les flics, les fonctionnaires de police chevronnés ont peur des élèves aujourd'hui. C'est ça. Ont peur des élèves qui intègrent l'école de police. Donc on est dans une situation assez incroyable. Bon, maintenant qu'on s'est bien marré, Gaylor, voici le moment sérieux de cette interview. Nous avons eu tout à l'heure Céline Verzelletti, qui représente la CGT. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Je ne sais pas si on se tutoie, on va se tutoyer. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête en écoutant Céline, qui nous a donné sa version des faits? J'ai trouvé que c'était plus... la manière de parler, ça faisait plus politicienne que représentant syndical. Ne pas voir la vérité ou refuser de voir la vérité, ou plutôt, je dirais même, déformer la vérité pour essayer de tout mettre en son avantage. C'est bien dommage parce que elle gagnerait tellement en crédit en disant oui, il y a eu ça, oui, ça, on n'est pas d'accord, ça aurait pas dû arriver et on va faire en sorte que ça n'arrive plus. Ils auraient tellement gagné en crédit, en tout cas, elle aurait tellement gagné en crédit de parler de cette manière-là, plutôt que de dire non, il n'y a pas eu. Ouais, c'est ce que Sébastien lui a dit d'ailleurs. Ouais. Je vais même donner un exemple. Elle a dit qu'il y a eu des insultes sexistes envers les femmes du cortège CGT, pute à Macron. Sauf que pute à Macron, toute personne qui vont vraiment en manifestation régulièrement savent que généralement c'est envers les forces de l'ordre que c'est cité, donc c'est ceux qui protègent Macron. Et là, vu que, contrairement à ce qu'elle a dit, il y a le service d'ordre de la CGT qui a mis... Moi, j'ai vu un moment, sur une vidéo, un street medic,
qui va vers une dame qui a été mise au sol parce qu'elle a pris un coup de poing d'une personne, d'un homme du service d'ordre de la CGT. Elle s'est retrouvée au sol. Le médic va vers elle pour aller la soigner. Donc, il est dos au service d'ordre et en étant de dos, il a pris un gros coup de matraque derrière le genou. Donc, matraque télescopique. Comment voulez-vous que les manifestants se reconnaissent avec eux et aient envie d'être à leur côté? Forcément, ça fait un mouvement de foule. Et il s'est passé ce qui a dû se passer. On peut pas. Enfin, à un moment, c'est ce que j'expliquais sur un autre live. On a tellement subi la répression policière que là, quand on voit une équipe, un service d'ordre d'un groupe tel que la CGT vers qui on est censé converger, donc oui, je vais pas le cacher, il y a eu des gens qui ont dit bande de collabos, ou ce genre d'insultes. Alors l'insulte homophobe, c'était enculé, mais je crois que ça, on l'entend même dans les stades de foot, on l'entend pas cette insulte-là. Donc désolé d'être grossier, mais c'est pour donner l'exemple. Et malheureusement, on se retrouve avec ce service d'ordre qui va, on a l'impression d'avoir des flics devant nous, quoi. Et c'est beaucoup ce que j'ai entendu de la part des gens qui étaient là-bas, c'est des flics infiltrés, c'est pas possible, c'est leur méthode. Donc forcément, il y a beaucoup qui ont un peu ce traumatisme et qui en ont marre de cette répression et de cette violence policière, voyant le service d'ordre de la CGT en faire de même. Ils ont sauté dessus. Enfin, je vais pas dire que c'est bien, je vais pas dire que c'est pas bien. Je peux le comprendre, mais il y a un moment, faut juste être honnête et qu'elle ne cache pas cette vérité-là, parce que si elle était à la manif, forcément ça, elle l'a vu. Elle peut pas dire ne pas l'avoir vu. Je voudrais revenir parce que c'est de l'humour en fait, Gaylor. Quand je dis attention les amis. Avec vous, j'ai pas pu parler aujourd'hui, amis de la CGT, vous êtes surpris. Il y a plein de trucs, vous savez pas que ça arrive. Je voudrais revenir, sur un petit bout de témoignage tout à l'heure de Manu, et je dirais sur la générosité et le cœur des CGTistes. Écoutez ça. Il y a une femme qui est tombée, qui s'est fait mal visiblement à la cheville, et sa fille a demandé à un camion qui était là de la CGT s'il était possible que sa maman monte dans le camion en attendant et de la déposer un peu plus haut. La réponse a été catégoriquement non. Voilà, donc merci beaucoup. Voilà, ça c'est un exemple. Oui, et c'est vrai. C'est vrai. Et c'est ce que vient de dire Gaylor à l'instant aussi, il l'a vécu. De toute façon, je fais un gros coucou à Manu que je connais bien et je lui fais un gros bisou. Et que je le soutiens parce qu'il vit une passe là qui est vraiment pas facile avec tous les messages qu'il reçoit d'insultes et il est vraiment beaucoup montré du doigt alors que sincèrement il était pas loin de moi et il a quasiment rien fait. Voilà. Déjà, je le salue, je lui fais un gros bisou. Et déjà, je tiens à rebondir sur un truc que tu as dit, Sébastien. Tu as dit ces personnes qui ont lu des livres et tout ça. Et malheureusement, l'ensemble de la société aujourd'hui, elle est un petit peu comme ça. C'est que, en théorie, je suis un révolutionnaire. Sauf que la vie, c'est de la pratique, c'est sur le terrain. Donc, tu peux avoir autant de livres que tu veux. Tant que tu n'es pas sur le terrain, ça sert à rien. Tu pourras parler de ce que tu veux. Tu auras juste lu. Tu auras rien fait d'autre. La vie, c'est de la pratique, c'est pas de la théorie. Après, vis-à-vis du sujet que tu as dit, c'est assez marrant. Moi, j'ai une autre anecdote. C'est qu'à un moment, quand la pseudo-bagarre a fini, moi, à un moment, je vais voir justement les personnes du service d'ordre de la CGT et je vais leur dire, mais pourquoi les gars, vous faites ça sans déconner? Pourquoi vous allez matraquer des manifestants? Vous êtes censés être dans la rue contre le gouvernement actuel. Les gens qui sont là le sont aussi et vous êtes là, vous tapez sur les gens. C'est incroyable. Je comprends pas, en fait, que vous puissiez gazer, matraquer des gens. Et je dis, nous, on est là. Je dis, sincèrement, on est là. Regardez, c'est marqué. Je lui montre mon brassard de bloc de protection. On est là pour protéger les gens contre la répression. On a protégé tout le monde. On a protégé, il y a même certainement des personnes qui sont syndiquées, qui ont été derrière nous, qu'on a protégées. Pourquoi vous venez pas nous aider? Il y a un moment, vous êtes là, vous êtes équipés. Pourquoi vous venez pas nous aider? Ce monsieur m'a répondu, vous n'êtes pas notre problème. Démerdez-vous. On n'en a rien à foutre. Très bien. D'après ce qu'il m'a dit ce même monsieur, de manière, je vais pas dire ces mots exacts parce que bon, c'était pas mal grossier et très agressif, mais le cordon il est là pour protéger les personnes haut placées de la CGT. Moi j'ai trouvé que c'était un gros manque de respect vis-à-vis de toutes les personnes encartées CGT. Ça veut dire que ça fait un peu comme partout, les grosses gueules, on les protège, le reste, démerdez-vous, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Et ça, c'est vraiment dommage. Effectivement, mais c'est comme les vidéos. J'ai quand même regardé cette semaine parce que je m'intéressais au fait qu'on fasse cette émission ce soir. Et j'en ai bouffé de la vidéo.
Les types de la CGT, j'en ai quand même vu avec pas mal de bombes à lacrymogène et qui sont quand même des bombes à lacrymogène professionnelles, qui sont des bombes CRS que vous avez dans des magasins pour les agents de sécurité. Il l'a dit tout à l'heure, Manu, tiens, on le réécoute. Ah ouais, ils ont sorti, de toute façon on voit, il y a une vidéo qui tourne, il y a plusieurs vidéos qui tournent et on voit le mec avec sa matraque télescopique mettre des coups gratuitement. Donc là, ça a mis vraiment le feu aux poudres parce que ça a commencé tout d'abord. Vu que les camions étaient bloqués, ils ont perdu patience. Mais à la base, on discutait. Mais là, le fait que le mec, il sort sa gazeuse et il asperge tout le monde. Moi, j'en ai pris plein la tronche, mais il continue à gazer à tout va, sauf qu'il gaze comme ça à tout va. Après, il prend sa gazeuse et puis voilà, il fait tout le tour. Il gaze tout ce qui est autour de lui, sans regarder, puisqu'il gaze même de ses propres collègues. Sur la vidéo, on voit de ses collègues qui sont gazés. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué ça. Quel avenir vous voyez quel avenir tu vois aujourd'hui, Gaylor, pour les Gilets jaunes? Alors moi, j'ai toujours été de nature à positiver les choses. Aujourd'hui, certes, on a un mouvement qui a beaucoup ralenti, de par, je l'ai expliqué tout à l'heure, de par la répression, parce que beaucoup de gens ne le savent peut-être pas forcément, en tout cas ceux qui ne viennent pas en manif le savent pas forcément, mais la répression elle est pas qu'au niveau physique, elle est aussi financière avec les amendes, les procès, il en a parlé tout à l'heure Manu d'ailleurs, il doit quand même une sacrée somme d'argent à cause de toutes les affaires qu'il a sur lui, mais il y a aussi une répression psychologique. Moi, là où je travaille dans un établissement scolaire, je ne dirais pas lequel, mais j'ai des renseignements territoriaux qui sont venus et qui ont même tiré l'oreille à la proviseure adjointe de mon établissement pour lui dire qu'il c'était pas bien, fallait pas m'embaucher. Et là, d'ailleurs, en parlant de répression un petit peu judiciaire et psychologique, je fais un gros bisou à Moon. La plupart des gilets jaunes la connaissent et c'est le 12 décembre d'ailleurs, elle a été interpellée. Ils lui font subir vraiment beaucoup de choses malheureusement et c'est très dur pour elle en ce moment. Elle ne peut plus manifester. Elle a eu des perquisitions chez elle, tout ça pour avoir eu un parapluie arc-en-ciel. Donc, qu'elle a un parapluie arc-en-ciel, ils ont dit que c'était la leader des Black Blocs. Voilà, je pense qu'on est tous. Ça fait 2 ans et demi qu'on manifeste. Oui, moi, personnellement, on pense je connaissais aussi pas ce que c'était que les Black Blocs. En 2 ans et demi, je sais déjà plus ou moins c'est quoi le signal des Black Blocs et eux, apparemment, n'ont toujours pas compris. C'est vraiment c'est comme quoi c'est vraiment ciblé parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Et donc, je fais un gros bisou à Moon. Après, pour l'avenir du mouvement, déjà, il faudrait que nous-mêmes, on se remette en question. Pourquoi je dis ça? Sans arrêt sur les réseaux, on voit la petite guéguerre, soit des liveurs, la petite guéguerre des déclarants, des différents groupes entre eux. Déjà là, on fait une grosse bêtise parce que on n'arrête pas d'appeler à l'union. On est les premiers à créer parfois de la division et c'est vraiment dommage. Point de vue de ce qui s'est passé samedi, moi j'insiste sur une chose parce que même si toi, Sébastien, c'est vrai que tu appuies vraiment sur toute la CGT. Moi, je veux quand même que les gens ils comprennent que j'ai pu parler avec des syndiqués CGT, mais pas avec le service d'ordre CGT. Je veux vraiment faire la différence entre ce service d'ordre qui a vraiment fait n'importe quoi et les CGTistes qui, eux, certains étaient même pas d'accord, ils étaient choqués de ce qui se passait et qui me disaient, moi, je veux vraiment l'union et à cause des gens comme ça va pas être possible. Il le disait tout à l'heure, Manu, on nous appelle la jaunisse, ou la jaune pisse aussi, la pisse jaune, pardon, on entend régulièrement, donc les insultes, nous aussi, on les subit, mais pendant les manifestations. Donc après, forcément, à la fin, il y avait déjà de la tension avant, donc forcément, il faut pas grand-chose pour que ça s'allume. Donc, comme je disais, il n'y a aucun syndicat qui n'a rien eu, si ce n'est le service d'ordre de la CGT. Donc, ne pas tout mélanger en disant qu'on ne veut pas, qu'on s'en est pris au syndicat de manière générale, c'est complètement faux. Et on s'en est pas pris non plus à la CGT. C'est certains éléments qui s'en sont pris au service d'ordre de la CGT qui se sont permis de croire que c'était des forces de l'ordre. Donc moi j'appelle quand même à faire attention. Il y a un moment, si on veut gagner, il faut tout le monde dans la rue. Moi je l'ai dit sur un dernier live, on a peut-être tous des batailles différentes. Les syndicats ont la leur, les sans-papiers ont la leur. Il y en a qui sont contre la pédocriminalité. Nous, on est gilets jaunes, c'est contre pour avoir plus de justice sociale et de justice fiscale. Mais au final, on a tous le même objectif. C'est d'être contre ce gouvernement. Donc, il y a un moment, on devrait tous être main dans la main parce qu'on a beau... Si on est sur... je prends l'exemple d'un pas de tir, de tir à l'arc. Si on a chacun notre cible et qu'on tire, qu'on met chacun dans le 10, on n'aura que chacun 10 points. Par contre, si on est tous sur notre pas de tir, mais qu'on vise sur la même cible, tous les points seront cumulés forcément. On aura plus de points et on avancera plus vite.
Donc il y a un moment, moi j'appelle juste à une chose, et j'en profite du coup de ton émission pour refaire cet appel-là. Il y a un moment, il faut savoir juste regarder ce qui nous intéresse, ce qui ne va pas, on le met de côté ou on essaye de travailler dessus, mais surtout soyons tous main dans la main pour être ensemble dans la rue, pour aller plus loin. Plus on sera nombreux dans la rue, plus on mettra la pression sur le gouvernement et plus on aura de chance d'obtenir ce qu'on veut. Tant qu'on va se tirer dans les pattes, le gouvernement il n'a pas grand-chose à faire. Il y a juste à envoyer ces petits... J'allais dire ces petits chiens, mais c'est pas bien. On va rester correct ce soir. Il a juste à envoyer ses forces de l'ordre, aller nous taper dessus, nous envoyer des gaz. Et il aura que ça à faire et bah ils ont gagné quoi. Ouais, donc c'est un très beau message. J'appelle vraiment à l'unisson quoi. Très beau message, Guélan. Merci beaucoup. Premier communiqué de presse dimanche de la CGT, ils font référence justement aux Gilets jaunes et tu dis bon effectivement on peut parler, il peut y avoir des problèmes avec d'autres syndicats, mais là il s'avère que l'actualité amène sur le devant de la scène la CGT et ensuite Céline que nous avons entendu tout à l'heure, elle a déclaré dans la presse. Donc hors du communiqué de presse, toujours visible d'ailleurs sur le site de la CGT, qu'à aucun moment il ne s'agissait de gilets jaunes. Et puis, renversement de situation, on va écouter Valérie Lesage, qui est secrétaire générale de la CGT Île-de-France. Et lors d'une conférence de presse il y a 2 jours, ils s'aperçoivent que finalement le cortège a été bloqué par la police et ils décident d'attaquer le ministère de l'Intérieur et demander la destitution du préfet de police, Didier Lallemand. Écoutez son témoignage. La responsabilité du préfet de police est évidente. En empêchant l'évacuation des militantes et véhicules, comme cela a été prévu, il a délibérément mis en danger des centaines de personnes. Le préfet de police doit être révoqué. Il a failli à de nombreuses reprises à la protection des manifestants et à l'exercice du droit à manifester. Nous n'oublions pas la responsabilité du gouvernement et du ministre de l'Intérieur, qui le maintiennent en place, espérant que la stratégie de tension leur serve politiquement, étouffe les revendications du monde du travail et la contestation des politiques gouvernementales et patronales. Nous étudions actuellement les possibilités de déposer une plainte contre le préfet de police. Nous sommes en position d'une vidéo de la manifestation de samedi que nous a remis une association indépendante. De même, nous allons demander l'ouverture d'une enquête parlementaire afin de faire la clarté sur la gestion du maintien de l'ordre de la manifestation de ce 1er mai. Voilà le témoignage, c'est Valérie Lesage qui est secrétaire générale de la CGT Île-de-France. D'un seul coup, non, c'est la police qui est derrière tout ça et qui aurait même instrumentalisé les insultes qui ont été proférées contre les membres de la CGT qui étaient présents. Qu'est-ce qu'on en pense du côté de Gallor? Moi, j'en pense simplement que là, c'est juste qu'ils ont vu les images, ils savent très bien qu'ils sont responsables quelque part de ce qui s'est passé, qu'ils ont des outils en main qu'ils n'ont pas normalement à avoir. Et en fait, je pense que tout simplement, avec les réseaux, on est quand même assez nombreux du mouvement des Gilets jaunes, puisqu'à la base, c'est nous qui avons été montrés du doigt. D'ailleurs, sur les images, on voit très peu de Gilets jaunes, je tiens à le signaler quand même, voire pas du tout. Je pense que c'est vraiment une com pour essayer de détourner l'attention, de dire, bah non, mais on est responsable, donc ce qu'on va faire, c'est que, non, finalement, c'est pas vous, c'est les forces de l'ordre. Voilà, c'est encore déplacer le problème. On a pointé du doigt les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont répondu sur les réseaux. Il y a eu des images, des vidéos qui ont été publiées. Et je pense que là, maintenant, on va essayer de faire attention quand même. On va plutôt pointer les forces de l'ordre. Et quelque part, ils auraient dû faire ça dès le début, parce que je suis désolé, mais dans ce qui s'est passé dans l'altercation entre certains manifestants et le service d'ordre de la CGT, je n'ai pas vu beaucoup de policiers intervenir. Je pense que c'est la stratégie. Ils auraient dû l'avoir dès le début. Et pointer ça du doigt, parce que je tiens à signaler quand même que quand il y a eu la casse de la Société Générale, j'ai pas vu beaucoup de forces de l'ordre intervenir tout de suite non plus. Et elle-même a dit qu'il y avait que 2 ou 3 personnes. S'ils sont débordés avec 2 ou 3 personnes, où allons-nous? Ouais. Oui, effectivement. C'est vrai. Effectivement. Là, ça met quand même en avant, la tactique, la stratégie de mise en place du service d'ordre. Alors, pas du service d'ordre de la CGT, mais là, je parle vraiment des forces de l'ordre, qui est de laisser faire. Il faut des images, parce que moi j'ai vu pas mal de journalistes de France TV ou choses comme ça qui aiment bien filmer que ça. Alors quand on voit des slogans de manifestants très intéressants, là la caméra est vers le bas, et dès l'instant qu'on voit un feu de poubelle, ils sont tous là à filmer de feu de poubelle. Dès qu'il y a un projectile sur la vitrine de la Société Générale, on va filmer ça. Une bagarre, hop, on va la filmer. Mais par contre, le restant de la manifestation,
on le filme pas. Et ce qui est dommage, c'est que si on prend un petit peu les chiffres, 3 casseurs, et on va parler d'une manifestation où il y a eu beaucoup de casses. Il l'a dit Manu tout à l'heure, non, il y a eu que le Carrefour Market et la Société Générale. Mais moi, ça me rappelle un peu comme le 16 mars 2019, où il y avait 100 000 personnes selon BFM dans la rue. Et selon toujours BFM, il y avait 1500 casseurs et on est passé tous pour des casseurs, mais suffit pas d'être super doué en mathématiques, ça veut dire qu'il y avait que 98,5% des manifestants qui n'ont rien fait. Et pourtant, on a préféré ne voir que les 1,5% pour dire vous êtes tous des casseurs. Là, c'est un petit peu le même phénomène malheureusement. Et cette stratégie, faudrait que tous les Français puissent ouvrir les yeux là-dessus, puissent ouvrir les yeux sur vraiment tout ce qui se passe et permettre aux gens de ne plus avoir peur d'aller dans la rue. Et c'est donc, là j'en reviens du coup à mon rôle par rapport au bloc de protection, c'est pour ça aussi qu'on a décidé de mettre ça en place, pour que les gens regagnent en confiance, pour ceux qui hésitent encore de venir en manifestation, se sentent un petit peu plus en sécurité. En tout cas, ils peuvent venir vers nous, ça, il n'y a aucun souci, et leur permettre de retourner dans la rue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plus on sera nombreux, plus on pourra mettre la pression. C'est pour ça aussi que du coup j'en profite pour faire un appel à ceux qui veulent nous rejoindre pour qu'on soit encore plus nombreux et de ce fait plus efficace. Ne pas hésiter, soit en nous contactant, on a une page Facebook d'ailleurs, bloc de protection, BLOK, de le chiffre protection comme ça s'écrit. Pas hésiter à nous envoyer un message privé ou à contacter quelqu'un du bloc s'ils le connaissent et ce sera avec plaisir qu'on répondra et avec plaisir qu'on les accueillera. Je tiens quand même à préciser, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ça reste important parce que il y a des choses qu'on entend aussi sur nous. L'une des premières règles, c'est 0 alcool. Ça, c'est hyper important parce qu'il faut quand même qu'on garde notre sang-froid et qu'on puisse être assez réactif. Donc, c'est 0 alcool et surtout 0 provocation vis-à-vis des forces de l'ordre. On leur parle pas, on les provoque pas et quand ils nous chargent, on ne répond pas. Voilà, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je tiens quand même à le repréciser maintenant, car ça reste important quand même. On a mis le lien dans les commentaires de la page Facebook, comme ça chacun pourra cliquer dessus. Merci Gaylor d'avoir été l'un de nos invités ce soir. Avec grand plaisir. Merci à vous en tout cas. Et bravo à toi et à tout le bloc. Merci, j'en profite pour leur faire un gros salut parce que mine de rien, même les femmes, ils ont quand même une sacrée paire de... Enfin bref, je vais pas être vulgaire ce soir, donc je vais pas le dire. Mais en tout cas, je les salue tous, je leur fais tous des gros bisous. Un peu plus gros à tous nos blessés qui sont en train de soigner leurs bobos et vraiment pressés et hâte de les revoir à la prochaine manifestation. Ouais, un bon rétablissement à eux. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas pour nous avoir donné la parole. Bon courage Gaylor et à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.